Mikili Live. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre magazine à haute voix. Ce soir, nous avons une fois de plus le plaisir de recevoir pour vous Gabriel Mokia, président du mouvement de démocrates congolais. Avec lui, nous allons devoir parler de l'actualité. Vous savez que hier, les députés de l'opposition ont claqué la porte de l'hémicycle au Palais du Peuple pour cause la feuille de route présentée par l'abbé Malou Malou, le président de la CENI, n'a pas rencontré, si vous voulez, l'assentiment de cette classe politique de l'opposition, étant donné que l'on soupçonne l'abbé Malou Malou de préparer une sorte de révision constitutionnelle qui ne dit pas son nom à travers son plan d'action en ce qui concerne la première étape des activités concernant les élections. Il y a aussi, vous le savez, la situation concernant la loi sur l'amnistie qui a fait débat au niveau de la commission mixte PAJ et Défense. Là également, les députés ont suspendu leurs travaux pour cause, ils estiment que cette loi, telle qu'est proposée par le gouvernement, ce projet de loi, a un caractère sélectif et vise à favoriser les uns plutôt que les autres. Voilà les deux grands points d'actualité que nous allons développer. En coup de projecteur, nous aurons naturellement à parler du sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert hier et qui se poursuit et se clôture aujourd'hui au niveau d'Addis Abeba. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous allons commencer en coup de projecteur par le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Vous savez que le président de la République et les chefs de gouvernement sont présents là-bas pour parler de l'Afrique, du continent, un continent qui se retrouve une fois de plus en premier plan ce qui concerne les guerres, les conflits, les exactions de tout genre. Est-ce que 50 ans après, nous sommes maintenant à la 51e année depuis les indépendances, l'Afrique ne va-t-elle pas progresser et ne va-t-elle pas mettre fin à cette tare de conflits et de guerres partout? Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Excusez-moi. 50 ans, l'Afrique est en régression toujours. Il n'y a pas une décision prise ici en Afrique pour satisfaire les Africains. La régression sur le plan économique, sur le plan social, cela n'est plus à démontrer. La réunion de l'Union africaine, ça va aboutir à quoi? À rien. Pour moi, il n'y a pas de vérité pour les gestionnaires de l'Afrique. Beaucoup parmi eux sont des dictateurs. Alors, là où il y a une réunion de dictateurs, c'est une réunion de crocodiles. Il est très difficile de condamner les actions de tel dictateur, parce que sinon toi-même tu te retrouves là-dedans. Alors 50 ans après, il y a des guerres, il y a le pillage dans certains pays africains. L'Afrique n'est du mot. L'Afrique n'a pas une armée unique qui peut protéger les acquis de tous les pays africains. L'Afrique, des fois, se fait embrouiller par l'ONU. L'ONU aussi ne veut pas remplir réellement son rôle. Lors de sa création en 1945, la décision prise, c'était pour protéger les pays faibles contre les grandes puissances. Mais aujourd'hui, on a laissé les pays faibles se faire anéantir par les grandes puissances. Alors, le but de la création de l'Afrique, qu'on appelle de l'unité africaine, Africa de l'OIA, sous la pluie, ou aux côtés des grands leaders africains, les Kwame Nkrumah, et après il y a les Senghor, et tant d'autres présidents africains qui se sont réunis dans plusieurs pays d'Afrique pour pouvoir définir réellement le devenir de notre continent. Mais pourquoi nous ne voulons pas prendre au sérieux le devenir? Peut-être pendant notre avènement, nous avons des idées sur l'Afrique. Moi, j'ai d'autres idées sur l'Afrique et sur la RDC. Je crois que les deux là, ça va concorder avec certains présidents africains qui seront votés demain. Les mêmes idées pourront nous produire des effets positifs que tout le monde
d'attendre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Afrique a échoué ou l'Afrique est en train de se redresser? L'Afrique a échoué. Pourquoi? Quand on gère un continent, on ne doit pas gérer que des guerres. Tous, ils étaient réunis en Afrique d'ici lors des obsèques de grand président Mandela et opposants. Mais les mots prononcés par le président des États-Unis, vous voulez féliciter les acquis de Mandela, vous êtes des fanatiques, mais faites-le aussi dans vos pays respectifs. Hein? Ce n'est pas tellement comme ça qu'il avait dit, mais moi j'ai compris de ma façon, je dois expliquer. C'est la quintessence. Ok. Mais ils ne veulent pas recopier ce que Mandela avait fait. Mandela devait normalement avoir 2 mandats, mais il n'a fait qu'un seul mandat. Il n'a pas cherché d'autres mécanismes, comment faire. Non, c'était ça qui était prévu par les constitutions. Mais des présidents africains aiment tout le temps, à procéder à la révision constitutionnelle. Mais Mandela, il y avait aussi le poids de l'âge. Mais les intentions, du fait qu'il a déjà montré le chemin à suivre. Vous le félicitez, mais il faut l'adopter. Il faut l'adopter, il faut faire comme lui. Alors, tous ces présidents africains, amoureux d'argent, amoureux de sang, des populations de leurs pays respectifs, amoureux de la révision constitutionnelle, amoureux de non-respect des lois de la République, amoureux de la prise en otage de l'administration de la justice. L'administration de la justice en Afrique fonctionne identiquement comme nous le déplorons dans notre pays. Alors, où va l'Afrique? On ne doit pas seulement attendre notre avènement, les jeunes d'aujourd'hui, qui vont accéder demain dans des grands postes de responsabilité pour redresser ce que les autres ont échoué. Mais en attendant, on doit suivre l'exemple de Mandela. Comment expliquer qu'une révolution qui vient de naître dans un pays africain, membre de l'organisation de l'unité africaine, on doit se coaliser pour anéantir? Une rébellion peut avoir des bases arrières dans tel pays qui est membre de l'unité africaine. Mais ces pays-là, on doit prendre cette rébellion en étau. Mais il y a l'imbroglio, messieurs les journalistes. On laisse la rébellion progresser, grossir, jusqu'à prendre en étau la population de ces pays, d'une partie dont ils ont des tueries. Même les autorités de ces pays-là deviennent aussi complices des rébellions. C'est ce qui me tique. À qui expliquer ici en Afrique? Si vous allez poser de telles questions à l'organisation de l'unité africaine, il y a l'argent qui va circuler, vous n'aurez pas gain de cause. Voilà. Ils se réunissent pourquoi? Sur le plan économique. Tous les pays du monde se développent avec l'économie de leurs pays respectifs. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la RDC. La RDC a tout. Il va l'échec. Il devait subir des questions économiques au niveau de l'organisation de l'unité africaine, comme ce qui s'est fait en Europe, l'Union européenne. Quand un pays, l'économie ne marche pas, voyez, les inspecteurs, l'Union européenne envoie des inspecteurs, les commissaires à ceci, commissaires pour aller contrôler pourquoi ça ne va pas. Mais si chez nous ça ne va pas, sauf qu'une fois j'ai vu l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, lui est venu avec un message précis. Pourquoi il y a un transfert de capitaux, de l'argent de la RDC dans notre pays. Et ça commence à bouleverser même nos opérations. Mais les commissaires africains en économie devaient se saisir de la parole du président, de l'ancien président sud-africain, pour interroger les présidents, les autorités de la RDC, les poursuivre pénalement et voir comment se font les opérations. On doit suivre de pas à pas et déterminer les responsabilités de chacun et prendre des sanctions. Mais aujourd'hui, c'est rien. Dernière question sur l'Union africaine. Est-ce que, à votre avis, les pays africains vont se développer à travers de comités ou de communautés sous-régionales du genre CEAC, CEAO, ou bien ils doivent toujours continuer à fédérer dans l'Union, cette grande Union africaine, pour penser, promouvoir leur développement? Nos pays africains sont fédérés
à certains pays, mais sont plutôt efféodés au niveau de l'ONU, au niveau de certains pays du monde. Efféodés. Parce que... Alors je voulais savoir, est-ce qu'ils doivent travailler plutôt en organisation sous-régionale telle que CEAC, CEAO? J'arrive. C'est là, J'arrive. C'est là où vous devez nous fixer. Parce que si ils travaillent déjà avec ces organisations comme CAC et autres, mais pour quel but? Dans ces organisations, il est bien défini pour que chaque pays puisse apporter les pays qu'il a pour voir quel sera le développement de son entité qu'ils ont appelé à administrer. Mais nous allons là-bas main vide, avec nos richesses étalées à la place publique, que personne n'arrive à contrôler. Prenons le cas de l'exportation des matières premières. Vous avez dit qu'il y a eu des décisions, on ne peut pas acheter des diamants, n'est-ce pas? Les produits, les coltans et autres, disant. Mais ça s'achète tous les jours. Le Rwanda maintenant devient maître en train d'exporter des richesses d'un pays membre de l'ONU, membre de l'Union africaine, mais on est en train de tolérer le Rwanda de commettre ces exactions, ces pillages dans un pays membre de l'Union africaine. Et l'Union africaine est en train d'observer. Même les autorités de ces pays ici n'arrivent pas à protester militairement. Le Rwanda ne puisse pas devenir grand maître. Alors, ce genre de combinaison ne va pas nous permettre d'avoir un marché commun réel. Les marchés communs, nous allons là-bas, mais vides, mais avec des richesses abandonnées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont les propositions concrètes. Parce qu'à un moment donné, nous, les jeunes Africains, nous allons nous réunir dans tel pays, tel pays, tel pays. On va faire un mémorandum que nous allons déposer à l'Union africaine. Ici au Congo, nous avons des éléments à avancer et il faut des répercussions vis-à-vis des pays qui pillent les autres. Ça, c'est un raisonnement personnel que la nuit, j'ai raisonné comme ça, j'ai dit, nous devons nous retrouver. S'il faut faire des voyages dans tel pays pour proposer à la jeunesse africaine pourquoi l'Afrique est abandonnée de cette façon. Voici dans le cas de mon pays. Le pays est pillé. Le cas du Soudan du Nord et du Soudan du Sud. Regardez qui sont derrière en train d'allumer les feux. Le cas de l'Angola. L'Angola vient prendre nos richesses gratuitement. Il n'y a pas quelqu'un de fort pour pouvoir protester contre ces pillages de nos richesses. Alors, au vu de ces éléments récoltés par nous, par nos propositions et propositions de certains jeunes africains, je crois que nous pouvons aller contraindre l'Union africaine de se comporter en grand, de ne pas laisser les autres pays se faire piller. Conséquence, toutes les filles et les fils de notre pays prennent l'exode pour aller dans d'autres cieux. Et là, nous sommes humiliés. Est-ce que nous sommes humiliés. Il est entendu qu'en marge de ces sommets de l'Union africaine, il y a encore un mini-sommet sur l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013 sur la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs, où notre pays paraît comme étant l'épicentre de cet accord-là. On devait procéder à l'évaluation et à la part des responsabilités de chaque pays signataire de cet accord. Pensez-vous que cette évaluation peut booster certaines choses, surtout l'évolution de la politique ou bien de certaines décisions politiques sur le terrain? Non. L'évaluation, c'est pour se moquer des Congolais. Il faut faire l'évaluation. Mais il a fallu, pendant les concertations bâclées de la RDC, à ce moment-là, les Africains réunis à Addis Abeba, qui avaient fait cette feuille de route, comment on doit faire les concertations, comment dans un pays pour qu'il y ait une attente nationale. Mais les signataires, c'était le Rwanda, Burundi, Ouganda. Mais les violeurs, ce sont les Rwandais et les Ougandais. Mais qui sont les maîtres qui les appuient dans cette distraction? Certains enfants de la communauté internationale qui ont installé leur lobby
des pillages tout au long de nos frontières héritées de la colonisation. Vous volez là-bas, vous amenez ces œufs et ils achètent. Mais c'est un cercle vicieux qui continue. Mais on va faire l'évaluation. Mais pendant qu'on avait violé l'accord cadre ici chez nous, il y a eu violation de certains articles de l'accord cadre. Mais personne n'a dit mot. C'est ici que nous ici, africaines, on s'en moque. Parce que moi je sais, il faut qu'il y ait un changement profond, on sait, de l'Union africaine. À ce moment, avec des nouvelles idées que nous allons apporter, une décision de l'Union africaine restera une décision exécutoire. Et non, celui qui va aller malignement, comme on a fait sur l'accord cadre, il sera exclu. S'il était chef de l'État, on le fait partie par l'Union africaine. Il faut que on arrive à cet État à prendre des décisions. Souveraines ou pas souveraines les pays, mais quand vous trichez, l'autre côté. L'Union africaine devait veiller à ce qui concerne l'organisation des élections dans certains pays. Quand vous avez fait des mandats, vous avez fait des mandats. Hein? Les mandats, une fois, renouvelables aussi une fois. Dès que vous terminez, vous ne pouvez plus avoir d'autres idées à tête, de tromper pour faire la révision constitutionnelle. Mais ici en Afrique, on a vu, Burkinabé, ça s'est fait. Presque plusieurs pays, ça se fait. Même en Mauritanie, cela s'est fait. Or, ce n'est pas normal. Cela n'est pas normal parce que nous sommes tous membres d'une même famille et nous devons nous traiter nos affaires calmement. Parce que qu'est-ce qui est bien, messieurs les journalistes, que moi je viens gérer un pays, je quitte avec honneur et je laisse. C'est comme ça la continuité de la démocratie dans un pays qui se respecte. Mais les Africains qui se réunissent dans ces organisations, ils savent. Mais ils laissent. Quand vous laissez une maladie perdurer dans votre corps, les conséquences seront toujours néfastes. Bien, nous allons revenir dans notre pays avec ce qui s'est passé au Palais du Peuple ces 48 dernières heures qui étaient très palpitantes et très riches en émotions au niveau de l'Assemblée nationale. D'abord, hier, il y a eu la sortie, l'abandon de la plénière par les députés de l'opposition concernant la feuille de route rendue publique par M. l'abbé Apollinaire Malumalu, président de la CENI. Dans sa communication, il a présenté une feuille de route où il y avait deux hypothèses. La première hypothèse tendait à mener les calendriers électoraux jusqu'en 2016 en passant dans un premier temps par les élections en suffrage universel indirect des provinciaux, d'abord, je voulais dire, en suffrage direct des élections locales et municipales, pour qu'après, qu'il y ait les élections en suffrage indirect des provinciaux, des bourgmestres, des sénateurs, et jusqu'en 2016, c'est en 2016, selon la première hypothèse, qu'on aura à organiser les élections législatives et présidentielles. La deuxième hypothèse tendait à prolonger la situation jusqu'en 2017 en passant d'abord par les élections législatives et présidentielles pour que les sénatoriales, les provinciales et au niveau de bourgmestres, de communaux puissent arriver en 2017. Évidemment, comme je l'ai dit, l'opposition a claqué la porte et je vous demande, vous en tant qu'opposant extra-parlementaire, comment d'abord vous avez cette feuille de route et comment vous expliquez l'attitude de vos compères de l'opposition parlementaire? Une feuille de route confectionnée pour satisfaire une certaine classe politique qui gère la RDC. La Constitution demande de commencer par les élections locales, après présidentielles et législatives, n'est-ce pas? Mais on va intervertir maintenant l'ordre. Commencer par présidentielle. Si de leur côté ils gagnaient, ils vont encore dicter, nommer les bourgmestres et consorts comme on en a l'habitude. Dans l'entretemps, ils veulent que le Sénat puisse demeurer jusqu'à 2007. Bon, moi je me demande, ils sont tentés de favoriser le Sénat
Pourquoi? Donc, ici au Congo, on ne peut pas mettre d'autres sénateurs que ceux qui sont là. Là, ça devient une aventure de mauvais goût de Malou Malou. Donc Malou Malou n'est pas... Il reçoit des instructions quelque part pour faire ses aventures. Moi, j'appuie les députés de l'opposition qui ont craqué la porte, à condition qu'ils puissent rester fermes dans leurs décisions. Parce qu'on en a l'habitude, dès qu'ils craquent aujourd'hui, 2 jours après, ils sont déjà là pour protéger les émoluments. Or, à ce moment-là, il se faut ridiculiser. Je ne vois pas un Malou Malou au respecter les lois du pays, la constitution, que celui qui a gagné les élections, il est proclamé chef de l'État. Malou ne peut pas proclamer un opposant chef de l'État. Il est là-bas pour faire quoi? Il est là-bas pour que, comme M. Kabila ne sera pas candidat, il va mettre quelqu'un de son obédience et Malou Malou va le protéger pour qu'il puisse les protéger, proclamer pour qu'il puisse protéger leurs acquis. Et nous allons vivre le même scénario, le même système de la répression dans notre pays. Il n'y aura pas la vérité, pas de vérité dans la gestion, pas de vérité. Tout ce qui concerne notre nation, on va demeurer les sous-hommes sous la domination des Rwandais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais nous devons ouvrir l'œil. Le départ de Malou Malou est souhaité. Flavien Musson, Malou Malou et consorts, ce sont les mêmes de 2006. Vous vous souvenez, ici on était avec eux. Vous vous souvenez qu'il y a eu des élections chaotiques, des armes à la main. Malou, il est là pour les... Je ne sais pas s'il a été dans une rébellion quelconque. Parce que moi comment je peux accepter tout le temps que je puisse plonger dans une histoire qui va aboutir à une effusion de sang. C'est pas possible. Donc, messieurs les journalistes, vous avez la parole dans vos bouches. Essayez de protéger la démocratie. Il faut que Malou Malou puisse quitter. Ce n'est pas un homme indiqué pour qu'il puisse gérer la CENI. Parce que aujourd'hui, il a mis un chaos à la CENI. Il est tenté de nommer que ses propres frères. Le véhicule de la CI, hein, c'était la fois passée, c'était quoi? Il y a la CENI aujourd'hui et la CENI, c'est toujours la CENI. La CI, c'était pendant la période 1+4. Bon, la CI, explique-moi. Où est-ce qu'il avait mis les appareils, les véhicules? On n'a même pas contrôlé sa gestion. Donc c'est une mafia bien organisée. Mais quand un pays est géré par une mafia bien organisée, donc pour moi, je trouve que nous sommes toujours à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Mais quelque part, l'abbé Malou Malou a voulu apaiser les députés en leur disant que ce n'était pas encore un calendrier. C'était juste une feuille de route qu'il est venu exposer. Et puis, en plus, avec des hypothèses à la clé. Et aussi, tant que le budget n'est pas encore bien défini, n'est pas encore voté pour les opérations électorales, il n'y avait pas du mal. Il n'y avait pas à s'aborder les choses telles que ça s'est fait au Palais du Peuple. Pourquoi comme l'ont dit certains, cette opposition pour l'opposition tout simplement? Mais on ne prend pas en compte le budget de cette année pour ces élections-là, sauf local. L'élection présidentielle, on va prendre en compte le budget voté en fin 2015, n'est-ce pas? C'est ça. Il ne peut pas encore aborder pour le budget. Mais quand l'organisation des élections locales, quoi? Ils ont un petit budget de 4 milliards, et même ils disent que 7 milliards. Mais pour l'organisation des élections... C'est 8 milliards. 8 milliards, bon. Superficiel. Mais on ne peut pas soustraire 300 à 400 millions de dollars, les mettre de côté pour l'organisation des élections locales. Parce qu'ils ont géré le pays. Il ne faut pas gérer le Congo par malice. On arrive au moment des élections, vous posez les problèmes d'argent. Ce que vous n'êtes pas capable de gérer, vous les gérez, vous faites un revirement spectaculaire pour tromper l'opinion qui ne sait pas qu'est-ce que le budget, qu'est-ce que la gestion. La gestion, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous avez, quand on appelle les prévisions budgétaires, mais il faut inclure les élections. À quel montant ils avaient inclus pour les élections? Point d'interrogation.
Ce n'est pas l'argent qui manque ici. Il y en a qui ont 15, 10, 5, 3, 4 milliards d'eux-mêmes. Mais le Congo, d'où il est cet argent? Il peut manquer l'argent pour l'organisation des élections locales. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et pourquoi Malman doit amener des hypothèses? C'est-à-dire qu'il veut tenter. C'est pourquoi les députés, vous avez dit, ils ont compris directement là où il veut en arriver. Tous ils veulent se référer à l'article qui dit les institutions en place restent jusqu'à l'organisation. Hein? C'est dans ce sens-là que vous criez à une révision constitutionnelle qui... Parce que la révision constitutionnelle est toujours là. Mal aussi, sa mission, c'est pour aboutir. Bon, ils ont été tous en Afrique du Sud pour devenir des modèles de Mandela. Est-ce que Mandela avait prévu de révisionner, de faire la révision constitutionnelle pour demeurer au pouvoir? Vous avez fait votre temps. Et c'est fini parce que tout le monde ne parle que du mal d'eux. Mais moi, quand tout le monde doit parler du mal de moi, je crois que je vais m'effacer auprès d'eux. Je vais aller faire autre chose parce qu'eux, ils ne sont pas comme nous. Nous n'avons pas amassé de l'argent comme eux. Et ils ont amassé des fortunes, ils ont construit. Mais qu'est-ce qu'ils ont à regretter? Ils vont mettre des locataires. Si moi je touche $100 chez un locataire pour me permettre de vivre, mais ils touchent des millions de dollars de leurs locataires pour mieux vivre. Mais pourquoi tromper tout un peuple avec l'organisation des élections chaotiques? Ce n'est pas possible. Que ce que vous avez gagné, qu'on puisse récupérer ça parce que les gens vont se dire que vous avez volé. Mais monsieur Mokia, le Malou que vous avez connu en 2006 pendant les élections, d'ailleurs je rappelle que vous l'avez eu en débat contradictoire ici sur ce même plateau dans cette émission. En 2006 En 2006, en 2005, j'étais en 2005 au mois d'octobre, en prévision des élections de 2006. Est-ce que le Malou que vous avez affronté en débat contradictoire dans nos installations, vous pensez que c'est le même que vous vivez aujourd'hui? Vous me donnerez raison. S'est-il amélioré en bien ou en mal? Et vous pensez qu'il voudra se corriger? Il reste le même Malou de tricage. Et il a été choisi pour besoin de la cause. Il reste le même Malou. Il n'a pas changé. Il n'a pas évolué. Il n'a jamais innové. Il reste le même. Donc vous n'avez pas confiance en l'organisation des élections? Personnellement, je n'ai pas confiance en l'organisation des élections par Malou. Oui. Ça veut dire quoi? Vous-même, vous n'allez pas postuler? On verra. Mais lui, Malou, c'était un agent de la présidence avec mission. Ce sont les agents de la présidence. C'est comme mon fils va organiser des élections. Et moi, je suis là. Candidat. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est vous qui avez... Vous voyez quel degré d'honnêteté que nous avons dans notre pays. Je vous donne un exemple personnel. Il y avait un ministre de la Justice qui trouvait que la province de l'Équateur manquait réellement des magistrats et juges. N'est-ce pas? Il m'a posé à moi la question. J'ai dit, je vous donne des juges et des magistrats pour commencer à combler les vides. Et le ministre a accepté. Il a nommé les gens que moi j'avais donné la liste. Il y a un qui travaillait à Kalam, au parquet de Kalam, responsable du parquet de Kalam. Crois-moi, je n'ai jamais amené de différends auprès de cette personne. À chaque fois qu'il y a un problème, je cherchais à dévier que le jour qu'il va quitter. Parce que c'est moi qui ai demandé qu'il soit affecté là-bas. Je ne peux pas aller plaider ou accuser quelqu'un. Je ne peux pas lui laisser une dette morale dans ma tête. Vous savez, je l'ai fait avec tout le monde que le ministre m'avait demandé. Aucun jour, j'ai amené des différends là-bas. Voilà les gens honnêtes. Parce que moi, je ne peux pas aller plaider chez quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations. Ma fille, mon fils, mon oncle, mon frère, un ami de ceci, avec qui on a été ensemble sur le bas de l'école, je ne serai pas à l'aise. S'il me donnait raison, je vais toujours trouver qu'il a donné raison parce que un cœur surchargé, je n'aime pas. J'aime que mes affaires passent auprès des individus des autres provinces. Un Katangais, un Moluba, un type de Bandundu, de ceci qui Sangani, je peux plaider là-bas en nom avec mes avocats.
Parce que là, je ne veux pas me reprocher de quelqu'un. S'il me donne raison, je sais qu'il m'a donné. S'il me donne tort, je veux dans une autre. Mais ici, Malouma Lolé est un type de la présidence. Il ne se gêne pas. Nous prenons les communions chaque dimanche avec lui. Il faut qu'il soit chrétien. Et puis, ne croyez pas que le Congo d'aujourd'hui, c'est 2005 ou 2006. Les choses ont beaucoup changé. Les gens ont des esprits surchargés, surchauffés, avec la main qui est tâté d'encadrer notre État sur tous les plans. Sur les plans économiques, sur les plans sociaux, sur les plans sécuritaires. Il y a une mafia énorme. Ne mettez pas ta tête. On ne sait jamais. Je dis, on ne sait jamais. Il doit se rétracter. Je sers la présidence, je suis un délégué technique là-bas. Je ne peux plus. Parce que est-ce que lui peut refuser un envoyé du président de la République aux élections de lui proclamer? Parce qu'il y a tout ça. Ils sont en train de sécuriser leurs acquis. Vous ne voyez pas que nos acquis ont été arrachés par eux. Nous sommes à tombeau ouvert. Quand il y a un problème, on se présente devant les hommes des droits. Comme un simple citoyen, rien. Si on me donne raison, on veut m'arrêter, on m'arrête. Mais on ne les arrête pas. Ils font semblant. Donc normalement, on doit réfléchir. Merci. 1000 fois. C'est ce que moi je viens de dire. Oui, nous allons terminer avec la loi sur l'amnistie. Oui. Là aussi, c'était au niveau de l'hémicycle avec la sortie de députés de l'opposition. Bien que l'affaire est en examen dans la commission PAJ, la commission mixte PAJ défense, qu'est-ce que vous, l'opposition congolaise, vous reprochez à ces projets de loi sur l'amnistie, alors qu'au niveau de l'Assemblée, du Sénat, cette loi a déjà été votée, c'est maintenant au niveau de l'examen à l'Assemblée nationale que ça pose problème, alors que tout le monde a été d'accord à l'Assemblée, au Sénat. Qu'est-ce qui vous fait peur, M. Mokia? Je rappelle que l'article 1er de cette loi fixe déjà, si vous voulez, la période qui doit couvrir cette amnistie, c'est-à-dire du 1er juillet 2003 au 20 décembre 2013. C'est comme ça, c'est sous ces formats que ça a été voté au Sénat. Pourquoi il y a cette empoignade au niveau de l'Assemblée nationale? La majorité veut que ça commence dans une période de 2009. N'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire quoi? Il y a une loi qui dit, l'article 1er qui a été préparé, et maintenant on veut dénaturer ça, puisqu'il y a une majorité qui ne veut pas des autres, qui ne veut pas de certaines personnes, si c'était de notre pays, le Congo. Il faut maintenant aller au-delà pour ne pas permettre à ces gens-là qui mijotent de ne pas quitter les prisons. Mais ils préfèrent que le peuple rwandais qui nous tue, qui a tué 8 millions de Congolais ici, puisse être pardonné sur tous les plans. Mais ça, c'est une loi congolaise, ce n'est pas une loi rwandaise. Mais oui, mais ce sont les Rwandais qui sont venus tuer les Congolais. Mais ils veulent les amnistier et laisser les Congolais. Je prends l'exemple. Comment on peut amnistier les Rwandais par une loi congolaise? Les occupants rwandais de notre pays, qui se font passer comme M23. On va les amnistier, ils vont venir prendre des postes ici, tout ça. Mais les gens comme les édiques à peine, les Coutinho, ils ne seront pas amnistiés s'ils vont prendre 2009. Vous ne trouvez pas que vraiment ici au Congo, on a certaines choses dans nos têtes? Il n'y a pas l'amour des prochains. Mais tous, moi je les raconte dans des églises dimanche et les mercredis. Mais quand les prêtres de l'église prêchent l'amour des prochains, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça c'est Jésus qui le disait. Mais vous n'aimez pas votre prochain comme toi-même. Vous êtes qui? Mais la majorité vous reproche aussi, vous de l'opposition, de vouloir personnifier cette loi. Ce ne sont pas les personnes qui sont amnistiées, mais ce sont les faits, disent-ils. Alors, les faits qu'eux proposent, être couverts par cette amnistie, serait parti du 8 mai 2009.
Alors que vous ramenez tout au niveau des individus, là vous venez de citer Di Capel, Coutinho, tout ça, mais le député de la majorité se défend en disant on veut plutôt amnistier les faits et non les individus. Que pensez-vous de ceux qui disent ça? En 2005, il y a eu vote de notre loi d'amnistie en faveur des handicapés. Mais comment la même majorité est partie à la Cour suprême pour bloquer cette loi? Que cette infraction-là. Il faut rappeler qu'il y a déjà 3 lois sur l'amnistie qui ont été votées sous. Mais pourquoi il n'y a pas l'exécution? Pourquoi aller les bloquer devant les cours des tribunaux qu'eux-mêmes ils ont mis à place pour compliquer la vie des autres? J'ai dit ceci. Qu'est-ce que les gens de la majorité gagnent en refusant que certaines personnes puissent être libérées? Certains faits ou certaines personnes? Le tout. Certaines personnes avec leurs faits. Je peux vous dire, c'était à la période de qui? C'est Olivier Kabitet, non? Qui avait fait voter cette loi. J'étais parti comme un visiteur et assister au vote de cette loi. J'ai failli même me battre ce jour-là. Il y a une dame de la majorité qui est venue pour me donner des coups parce que j'avais applaudi, parce que cette dame-là, c'est Maman Agathe. Et j'ai été sauvé par Didier Niembo, de la majorité, mais qui n'avait pas voulu. M'a diminué des coups. Je ne sais pas si j'allais être transporté jusqu'à l'hôpital. Parce qu'à la voir les deux dames, comment il avait pris les positions, j'ai dit, oh, ici, maintenant, moi qui va mourir. Parce que je ne peux pas boxer une femme. Je vais me laisser. Mais la loi a été votée. Mais comment cette loi était partie à la Cour suprême et subit une autre modification? Et ces gens sont toujours là. Mais quand les handicapés accroupissent en prison, innocemment, qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Moi, je crois que laisser chacun vivre. Et Dieu lui-même, il connaît comment il peut soustraire une personne si c'était. Est-ce qu'ils ne tuent pas? Parce qu'ils sont au pouvoir. Ce qu'ils font, est-ce que c'est normal? C'est accepté par tout le monde. Tous ceux qui sont arrêtés. Mais d'abord, si je peux tomber, c'est Coutinho avait tué. C'était une supposition. Coutinho aussi n'était pas là. Il était en Europe. Et rien que pour ça, vous voulez pardonner les les mettre ici, ils vont prendre des postes de tout ce qui, de tout ce que nous voyons dans l'internet, les exactions commises par l'M23, par les Kunda, les CNDP, vous voulez pardonner. C'est que vous êtes en connivence avec ces gens et vous vous moquez des peuples congolais. Les pillages réalisés jusqu'aujourd'hui par ces gens, les Congolais sont devenus des hommes diminués. Et les députés et les sénateurs qui appuient ces gens d'Ibogrio, ils sont tous diminués devant le peuple rwandais et ougandais. Et vous voulez les pardonner pour qu'ils puissent faire des navettes Kinshasa dans les pays respectifs. Et les vrais Congolais doivent rester en prison parce qu'il y a des raguets. Donc vous pensez que le prix à payer pour une vraie réconciliation, une vraie cohésion nationale, c'est prendre en compte toute la période depuis 2003, telle que l'opposition le souhaite? On doit prendre 2003 ou même 2001. Même 2001, on doit prendre à partir de là. Nous voulons la réconciliation. Mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la réconciliation. Mais quand on ne connaît pas ce qu'on appelle la réconciliation, il faut toujours suivre les débats des opposants, avec les gens de pouvoir à place. Quand un opposant comme moi je parle, nous voulons la réconciliation. Qu'est-ce qu'on appelle la réconciliation? C'est l'attente entre les filles et les fils de notre pays pour un but bien déterminé, un but commun. C'est-à-dire que l'organisation des élections, la paix, la production et conservation de notre unité nationale. Mais si vous ne voulez pas la réconciliation, cela signifie quoi? Vous voulez la division, vous voulez les chaos, vous voulez payer les gens 40 000 francs, ça veut dire $50, parce qu'il n'y a pas la production, vous ne serez pas en mesure de bien faire, d'avoir une bonne croissance pour que les pays puissent bien marcher. Conséquence du refus de la réconciliation, l'élaboration d'un petit budget de 4 milliards. Ce n'est pas possible. Mais c'est qui bloque? La majorité. Et que représente cette majorité? Puisque je vois certaines qui passent dans les médias, non, mais M. Kabila, lui, n'est pas encore fatigué.
Mais la loi, que tu sois fatigué ou pas, la loi ne donne pas l'autorisation de postuler 5 à 10 fois. À ce moment, il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a que toi. Ça devient la tricherie. Si vous trichez, et pourquoi vous laissez les autres en prison qui ont triché ou bien qui ont tué? Parce qu'en trichant, vous tuez. Vous êtes qui? Laurent Désiré Kabila avait posé la question à Mobutu. Qui vous a fait Dieu? La même question, nous reposons aujourd'hui. Qui a fait Dieu à ces gens ici? Parce qu'ils partiront, parce que beaucoup sont partis. Il y en a qui sont décédés, il y en a qui ont fui même les propres révolutions, qui n'ont pas trouvé de compte dans la gestion. Mais qui vous a établi des dieux pour bafouer toutes les lois du pays et refuser la réconciliation pour une meilleure production, une meilleure protection de l'étendue du territoire national qu'on nous a légué avec nos vieux de 1960. Mais je crois que si nous continuons comme ça, il y aura toujours des guerres, il y aura, comme ce que j'ai vu les Bakatakatanga, ils réclament ceci, demain, ils vont nous dire comment, les Léniérés, et il y a d'autres sous autres formes. Je crois que Jacques-Claude, on va tourner à rond, nous allons mourir, nous n'allons pas comprendre qu'est-ce que la gestion de notre pays. Les grands plaisirs qu'on nous a légués en 1960, dont l'économie était à rose, il y avait des constructions de maisons, il y avait la paix, nous on recolonisait presque l'Afrique centrale. Aucun pays d'Afrique centrale pouvait venir ici pour tuer un Zaïrois ou bien un Congolais si vous le voulez. Mais aujourd'hui, tous, quand vous parlez Congolais, oh, ça sont les gens qui sont devenus l'objet de moquerie. Nous, avec tout ça dans nos têtes, nous devons devenir des objets de moquerie parce qu'il n'y a pas la vérité dans la gestion. Il n'y a pas une bonne vérité dans la gestion. Donc, vous les journalistes, il ne faut pas appuyer cela. Mais une question, le président de la République, au sortir de concertation nationale, avait promis cette loi sur l'amnistie que le Parlement devait s'y atteler. Et c'est chose faite. Moi, je pense que vous devez quand même avoir quelque part une honnêteté de reconnaître qu'un pas a été franchi par rapport aux attentes post-concertation. Alors, si vous voulez seulement que l'Assemblée nationale prenne en compte les desiderata de l'opposition, ça veut dire que vous allez bloquer la machine jusqu'à l'infini. Imaginez-vous le président Denis Sassou, lors des événements dans son pays, devant un plaisir, il a promis la libération des prisonniers. Il n'était pas parti par 4 pattes. Le lendemain, tous ces prisonniers étaient libres. Il a promis l'augmentation des salaires. Il avait promis beaucoup de choses que je ne peux pas énumérer ici. Tout avait été respecté. Mais ici, chez nous, au sorti des concertations, il y a eu un discours dont vous faites allusion. On a promis beaucoup de choses. Mais il y a rien. Le discours du 23 octobre. Il n'y a rien qui s'est fait. C'est-à-dire, pour voir que les intentions et la malice de ce qui avait été dit, on veut compliquer la loi sur la milice. Alors qu'il y a l'occasion que lui peut en tirer, même s'il avait des rancines, même s'il ne veut pas libérer quelqu'un comme ça, mais avec une loi qui annule des condamnations et les conséquences. Ça, ce n'est plus l'affaire du président de la République. Le président de la République a laissé l'Assemblée nationale. Les chefs de la majorité, papa, les chefs de la majorité, ils ne peuvent rien faire, ça c'est référé. Ça c'est référé. Comme ils se réfèrent dans les réunions, même nocturnes, voilà les conséquences, les mauvais cœurs. Étalés à la place publique, telle sortie. Pourquoi moi je veux dire que toi tu ne peux pas acheter une belle montre? De quel est le droit que j'ai que tu ne portes pas une belle montre? Bien que moi-même ici, je n'ai jamais eu l'idée de porter des montres et des chaînettes. Je me retrouve comme ça depuis des années. Mais pourquoi je vais vous refuser à vous? Est-ce que, comme moi je suis là, j'ai beaucoup de gens qui m'ont causé du tort dans la vie. Bonjour, bonjour, on se rencontre. Je n'ai pas à me souvenir parce que quand Dieu vous pardonne, comme l'amnistie, Dieu oublie. Si Dieu veut seulement voir ce qu'il fait du 1er au 30, est-ce que je peux vivre ici cette terre des hommes? Je ne parle pas des autres, je dis de moi-même. J'ai mes erreurs. Dieu me pardonne tous les jours. Et pourquoi, si je vais gérer demain le pays, je ne dois pas pardonner? Pourquoi je vais me faire ennemi pendant que j'ai qu'une centaine d'années de vie ou une soixantaine? Parce qu'on ne sait jamais. Je ne peux pas rester mes enfants avec des ennemis derrière. C'est ça que je déplore pour Edi Kapene, pour les groupes d'Edi Kapene.
Je déplore pour Coutinho et Diomi et consorts et les Patrick Palata et les jeunes gens de l'Équateur, des Grands Kivu et Bakongo et tout. Est-ce que c'est sérieux que moi je suis venu gérer un pays? Je ne suis pas venu gérer des rancines. Il faut que moi qui est opposant, écouté par le peuple, il faut que je leur dise. C'est pas de la loi portée statut. Est-ce que vous êtes venu gérer des rancines? Les jours que vous ne serez pas, vous ne serez pas ministre, vous ne serez pas ceci. Mais si on vous causez du tort, comme c'est que les cabinets du Premier ministre est en train de nous causer, signe des papiers pour qu'on soit payé, voilà quoi notre élément. Lui-même, le président de l'Afrique, il avait dit quoi? On va payer la dette intérieure certifiée. Mais il ne veut plus. Concluez, M. Mokia, nous sommes à la fin. C'est là où je suis. Il ne veut plus que les gens puissent bénéficier de leur dû. Et même, ils ont des avions. Si le Parlement avait dit. Ils ont de l'argent, des comptes à banque. Ils ont acheté des maisons. Ils savent que même pendant la Deuxième République, on avait. J'ai compris. Pendant la Deuxième République, on n'avait pas pris comme. Et les autres sont en train de croupir dans la misère. Des policiers, 60 000. Militaires, 60 000. Agents de l'administration publique, 60 000. Les salaires des ministres et les autres, on ne connaît pas. Ils sont à dollars, les autres sont à francs congolais. Est-ce que vous êtes venu gérer le pays ou vous êtes venu tuer le pays et tuer ces peuples? C'est pourquoi le peuple doit conclure. Gabriel Mokia qui connaît nos misères, l'homme le plus indiqué, argent ou pas argent, pour qu'il puisse présider aux destinées de cette nation et la nation verra clair sur toute l'étendue de la République, sur tout ce qui touche à la vie nationale et le peuple sera heureux. Voilà, c'est avec ces propos très optimistes de Gabriel Mokia, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un terme à ce magazine. Merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous à vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Merci, M. Mokia. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.